graves dans les commentaires. Je te dis. Comment on peut faire du sport pour grossir? Elle fait du sport pour grossir. Bonjour Vanessa. Bonjour à toi Kevin, je suis très heureuse de te retrouver ce matin ainsi que nos fidèles abonnés. Je suis heureuse, pourquoi? Parce que on rend hommage aujourd'hui à un talent pendant qu'il est encore vivant, pendant qu'il a encore le souffle de vie et ça fait plaisir. Voilà, donc on profite pour rendre hommage à quelqu'un de son vivant et c'est ce qu'on a décidé de faire avec Cultura Média et surtout dans cette émission Café Matinal les lundis et les jeudis où nous mettons en avant ces artistes congolais qui nous ont bercés et qui continuent à nous bercer. Weddi, pour toi, tu l'as connu comment? Toi, la première fois que tu as rencontré Weddi, ça remonte à combien d'années? Dis-nous un peu, même si tu as menti un peu au passage, je ne sais pas trop, mais voilà, je ne sais pas si c'est la vérité ou qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais pourquoi mentir? Je ne sais plus vraiment si je peux me souvenir exactement de l'année, mais ça devrait être entre 2008 et 2009. Ok. Ça devrait être entre 2008 et 2009, mais avant ça, c'est un artiste que j'avais toujours aimé. Et quand il a sorti déjà sa chanson School, m'ont dit, mais ouais, et voilà, si je me rappelle très bien, je crois que j'étais en seconde ou un truc du genre. Tu allais encore à l'école, quoi. Justement. Tu étais la petite Vanessa qui n'était même pas encore allée à Miss Togo. Kevin. Elle était première dauphine Miss Togo. Hein. Je viens à les images bientôt, je vais vous montrer ça. On regarde ça, c'est récent. Oui, allons-y. Kevin, c'est la journée de Weddi aujourd'hui, s'il te plaît. Je n'ai pas dit le contraire. Je sais que c'est la journée de Weddi chez nous. Justement, c'est Weddi sur les t-shirts, pas moi. Weddi. Donc voilà, c'est une chanson que j'aimais beaucoup. Après toutes ces sorties qui ont suivi, j'aimais. Et je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés, j'étais mannequin. Donc du coup, j'étais sur un défilé. Et il devait prester aussi. Je crois que c'est là qu'on s'est connus, qu'on s'est côtoyés. Et voilà, c'est pas qu'on est amis, qu'on se voit tout le temps, mais c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien. Si par hasard, on se croise quelque part, on discute, on s'entend bien en fait, voilà. Ok. Ce qu'on va faire, moi, j'ai réussi quand même à demander à certaines personnes qui ont côtoyé Weddi à une époque, qui ont travaillé avec lui, de m'envoyer des vidéos, mais j'ai eu quand même quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Nous sommes tellement ingrats, c'est-à-dire remplis d'ingratitude, d'hypocrisie dans ce pays que même une simple vidéo à l'endroit de Weddi, c'était des difficultés. Les gens hésitaient à m'envoyer les vidéos. Je ne vais pas donner des noms ici, j'ai même voulu inviter des gens sur ce plateau qui sont assez proches de Weddi pour parler de la personne et tout. Ils m'ont donné le feu vert, principe d'accord, mais le lendemain, ils m'ont trouvé des raisons bidons et déplacées à 2 balles pour ne pas se pointer. Mais ça, c'est Dieu qui est fort. On avance avec ça. Je voudrais dire merci quand même à un ami, un collègue qui a fait la radio Canal FM. Pourquoi je l'appelle souvent en référence? Parce qu'on ne peut pas parler de musique de showbiz togolais sans parler de Célestin Parlin, Oui. qui a travaillé avec Weddi et qui a même eu un accrochage avec lui à une époque donnée. Ça, je et savais pas. voilà, donc cette petite histoire-là, ce témoignage-là, je voulais qu'on l'écoute un peu, même s'il est un peu long. On sera quand même arrêté au bon moment. On va suivre ça ensemble pour voir ce que Célestin pense de Weddi et à l'époque où il a croisé, qu'est-ce qui s'est passé. On écoute. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je crois que vous êtes très bien présentement en train de suivre votre émission Café Matinal avec Dieudonné, Kevin et toute son équipe. Voilà, merci. Je voudrais parler de Weddi. J'ai connu Weddi il y a bientôt 20 ans avec le groupe Oasis. Je l'ai vu sur la télévision de Ziep. Et puis après, physiquement, c'est lors du tournage du clip Enubwe. Ils étaient venus à Baguida. Et puis après, ils devaient venir tourner également du côté d'Adamabo, dans la maison d'un transitaire. Et c'est Steven Aff qui était donc le réalisateur de cette vidéo, qui connaissait la dame du propriétaire de cette maison. Donc ils étaient venus donc le salon où le tournage a été fait. Je connaissais bien la famille et puis c'est comme ça que moi j'ai rencontré Weddi physiquement pour la première fois. Et je connaissais déjà Steven Aff parce qu'ils avaient tourné un clip où il y avait Sam Lama Otoji qui m'avait invité, donc je connaissais déjà le monsieur. Et par après, j'ai commencé. Parce que moi, je ne travaillais même pas encore à la radio. Je n'étais pas encore à Canal FM, c'est ce que je peux dire, parce que j'étais déjà avec Galaxy FM. On faisait des émissions. Je faisais déjà des émissions également avec Alain Blaise Junior sur Tropic FM, mais je n'avais pas encore mes 2 pieds à Canal FM en ce moment. Donc, quand Enubwe commençait pas à sortir. Donc, après la sortie de Enubwe, j'étais déjà venu à Canal FM. Je travaillais déjà sur cette radio à Décon.
Et voilà, je recevais Wadi dans mes émissions. Et quand il y a des prestations, voilà, je voyais Wadi, on se voyait dans les coulisses et tout. On a gardé de bonnes relations. Jusqu'à ce que la radio déménage pour aller à Ramcopé. Donc, on a gardé toujours de bonnes relations. On se voyait sur des podiums, lors des événements, lancement d'albums d'autres artistes. On se voyait chaque fois. Et puis, chaque samedi, au moins dans le mois, il y a les 2 week-ends, souvent on se voyait au Centre culturel français. Il y avait des événements, vernissage, lancement d'albums, conférences de presse, des ateliers de formation. On se voyait chaque fois. Donc, après, je veux dire, le titre Enouboué, c'est ce titre-là qui a révélé Wadi au public togolais. C'était le chouchou des filles, ennemi des garçons en ce moment. Il chantait très bien et il apportait une belle touche à la musique togolaise. Il venait avec une autre manière de chanter, une autre manière de chanter l'amour. Il était calme côté voix, mielleux. Oui, c'était l'artiste qu'on attendait, quoi. Et puis, il était talonné par ses frères du groupe Oasis, à l'occurrence Mon Poppy, qui était un peu dans le style Cher. Donc, on a gardé de bonnes relations. Mais moi, le constat que j'ai fait, Wadi, il a été mal entouré. Wadi a été franchement mal entouré. Il n'y avait pas un staff, il n'y avait pas quelqu'un qui devait gérer sa communication, un manager qui devait aller signer son contrat. Il y avait des petits bobos. Donc, ça faisait que, voilà. Ce que moi, je peux dire aujourd'hui, il n'y a pas eu un staff qui a géré Wadi. Wadi s'est géré tout seul. Je ne sais pas si c'était de l'égoïsme ou bien c'était pas avoir confiance à d'autres personnes qui pouvaient bien gérer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, si je parle, par exemple, si je parle de malgérance, de son côté carrière artistique, je vais vous donner un exemple. Wadi avait eu un petit souci avec un animateur sur une chaîne une station radio à Lomé. Ils se sont vus quelque part. Voilà, je ne voudrais pas aller trop dans les détails. Et voilà, après nous en ce moment, on était très soudés, nous qui étions des animateurs en ce moment à Lomé, on était très soudés. Et voilà, on s'est vu, voilà, voici ce que Wadi m'a fait, il m'a fait ça, je l'ai rappelé à l'ordre, il n'a pas voulu me comprendre et tout et tout. Donc entre nous, on a décidé de ne plus jouer ces chansons, passer ces clips à la télévision. Entre nous, on a dit pendant 2 mois, 3 mois, 1 mois, 1 semaine, on ne va plus jouer Wadi. Et comme ça, on ne jouait plus ces chansons, il a fait sortir un single, il est venu à Canal FM vite fait avec le single, et en ce moment, les directeurs de radio et promoteurs, voilà, des chefs programmes, chefs d'antenne avaient décidé qu'en ce moment, si un artiste venait avec un single ou bien un clip vidéo, il devait donner de l'argent, bien déposer une somme à la radio et avant qu'on ne joue leur chanson. Donc, il était venu à Canal FM, il a déposé de l'argent, je ne sais plus, 10 000 francs CFA en ce moment. Et avant de partir, je crois qu'il a vu également un de nos techniciens. Ouais, je connais le nom, mais je ne peux pas le dire maintenant. Il a vu un technicien à qui il a remis de l'argent également pour la promotion sur la radio. Donc après 1 semaine, 2 semaines, la chanson ne passait pas. Voilà, il a le droit, il a rappelé la radio pour savoir pourquoi ça ne passait pas. Et bon, on lui a dit quand il y aura le temps, la chanson va passer, je crois. Et juste après, il a appelé le technicien avec qui il a dealé vite fait. Le technicien lui a fait savoir qu'il y a un petit embargo sur ces morceaux sur la radio. Donc il n'a pas compris. Et en discutant, le technicien lui a dit que c'est Célestin qui a dit que la chanson ne devait pas passer. Et directement le lendemain, je crois, il est venu à la radio. Il était assis dans le hall quand moi je venais. J'avais fini mon émission de Rayon de Soleil, l'émission matinale. Je revenais après pour la conférence de rédaction. Et c'est là où je vois Wadi, je le salue. Il m'a bien salué, bonjour, bonjour. Il ne m'a rien demandé. Et après, un instant, je demande j'appelle, j'étais à la rédaction, j'appelle la secrétaire pour lui demander Wadi, il vient faire quoi? Il me dit non, il voulait voir le directeur de la radio. Je dis pourquoi? Il m'a expliqué un peu le deal. J'ai dit ok, pas de souci. Il est venu, le directeur est venu, il est rentré, ils ont discuté et tout et tout. Et après son départ, mon directeur m'a appelé, m'a dit qu'est-ce qui se passe. Je lui ai expliqué un peu la situation. Il m'a dit ok, si c'était décidé entre vous, animateurs et tout, donc voilà, toi tu ne feras pas exception. Alors j'ai dit oui, je ne ferai pas exception. Et après, quand on va lever l'embargo, on va commencer par jouer sa chanson. Donc moi, son comportement directement, quand il a réagi comme ça, il dit ah bon. Donc il est venu à la radio pour parler au directeur directement, pour que moi on m'engueule ou bien pour qu'on me fasse licencier de la radio ou bien quoi. J'ai pas compris ce qu'il a fait. Ok, directement, moi j'ai pris encore le téléphone. J'ai appelé les autres maintenant animateurs pour leur dire voilà, voici ce qu'il vient encore de faire. Et tout le monde était encore énervé contre lui. Et c'est pour vous dire une chose aussi que c'est ça, si Wadi avait un staff,
Et d'abord, ce n'est pas lui-même qui devait venir à la radio pour déposer ses chansons. Et même quand il y a eu le bobo, et avec sa diplomatie, ça ne devait pas encore être lui qui devait venir à la radio voir le directeur et tout ça. S'il avait un staff de chargé de communication qui devait venir, voilà, c'est l'instant, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voilà, on va voir les autres, on va discuter tout ça. C'est ça, quand tu as un staff, parce que partout, il y a des problèmes. Donc, il est venu tout seul, en sens unique, il a fait ce qu'il voulait. Et moi, de mon côté, avec d'autres animateurs en ce moment, on était encore énervés et puis ces chansons ne passaient pas. Et entre-temps, quand ces chansons ne passaient pas en ce moment, il y avait un autre artiste qui venait très très fort, qui avait le même style et peut-être côté voix qui était un peu plus puissant que lui, qui avait un autre style qui venait également. Et ça l'a franchement chuté. Il a chuté totalement côté musique et tout. Mais par après, on a commencé par jouer ses chansons, et ses chansons à la radio, passer ses clips à la télévision. Et en tout ça, quand on se voyait, c'était un peu froid entre nous. J'avais amené entre-temps Mirlinda à la fête Haïson. Il y avait des événements organisés partout dans la ville. Et il y avait un des événements organisés par le père de Régna et de Kézita, M. Kitoglo, qui organisait des concours Miss et invitait des artistes pour commémorer cette fête Haïson. J'étais venu avec Mirlinda, on est passé à l'hôtel et puis après, on est venu au lieu de prestation. C'était même pas des coulisses, ils ont mis des tôles et les artistes étaient derrière. Donc, ils ont mis les premières parties à part et ceux qui sont confirmés. Et les confirmés, c'était que Mirlinda et Wadi. J'avais vu Wadi qui était assis et tout. Je l'ai salué, il m'a salué, bonjour, ça va, il m'a dit ça va. Mirlinda aussi l'a salué, ils ont commencé par se taquiner entre artistes et tout. Et le moment est venu de faire les programmations. Donc, quand on a demandé d'aller faire la programmation chez le DJ et tout, en plus, il était seul le DJ. Donc, moi, je me suis levé, j'ai pris le CD de Mirlinda, je suis allé chez le technicien, on a tout réglé, tous les chansons qui devaient passer, le passage, l'ordre de passage et tout, ça veut dire le petit conducteur, voilà. Moi, j'avais déjà tout en main, de Mirlinda, les numéros et tout, et on a remis le CD et la clé USB, au cas où la clé USB aura des problèmes, il faut que les CD passent en même temps. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai vu Wadi qui était encore assis, donc c'est Wadi qui devait maintenant se lever pour aller programmer sa chanson. Et là, directement, moi, je suis allé chez lui, j'ai pris son CD, j'ai dit qu'est-ce que tu veux passer comme chanson. Moi j'ai appelé, je suis allé le programmer. Parce que de peur que le public voit déjà Wadi en face avec les DJ en train de faire sa programmation. C'était pas bien pour lui, il n'y avait plus cette surprise, il n'y avait plus ce talent d'artiste qui devait venir où tout le monde devait crier. Je l'ai fait pour lui, pour moi, ça ne m'a pas gêné. C'est pour vous dire aujourd'hui que Wadi a été mal entouré. Mais moi je crois à cet artiste-là. Wadi peut encore revenir en force. Il peut revenir s'il est bien entouré, s'il a le staff, et il y a aussi l'argent aujourd'hui qui compte. Quand tu n'as pas d'argent, ça va beau chanter si tu n'as pas quelqu'un derrière toi qui peut t'aider côté financier à faire sortir des choses, à aller faire ta promotion. Tu peux, comme je le dis chaque fois, tu peux bien chanter plus que le coq, mais si tu n'as pas d'argent, parce que c'est la promotion qui fait le reste. Hein. Le matraquage de chansons fait que la chanson devient une belle chanson. Moi ici, par exemple, je suis une radio chaque fois ici, que j'aime bien, il y a une chanson qu'on joue à tue-tête. Après 30 minutes, tu écoutes la chanson. Après 30 minutes, tu écoutes la programmation dans la plage horaire de l'émission de la radio, sans vous mentir. Arrivé un moment, tu vas commencer par faire donner la chanson parce que tu l'écoutes chaque fois, tu l'entends chaque fois dans tes oreilles. Donc, c'est pour vous dire que tu peux bien revenir Wadi. Tu peux redevenir le Wadi, le lover boy des artistes togolais. Mais cette fois-ci, il faut être bien entouré. Il faut qu'on t'entoure. Et puis, quand ça arrive comme ça, que les artistes chutent, si tu n'es pas très fort dans ta tête, ta vie sera chaotique. Parce qu'un artiste, quand il commence par travailler, il commence par chanter, arrivé à un niveau, voilà, il a un peu de sous, il a une voiture, il a une autre vie. Mais quand tu n'as plus ce même niveau, tu chutes. Et ça peut te tuer moralement. Tu peux devenir fou, tu peux avoir des problèmes, tu peux devenir agressif, ou bien reculer dans ton coin, ça peut te faire du mal. Ça arrive aux artistes. Mais j'espère que toi, tu vas te vite relever avec un staff, avec des gens qui t'aiment bien, et pour revenir encore à la page. Et quand on parle de... ça peut... Parce que quand les artistes chutent comme ça arrive à une dépression. Aujourd'hui, je vois Prince Mo. Certaines personnes vont dire, voilà, il est en train de toucher à quelque chose qu'il ne devait pas toucher. Mais je ne crois pas que nous tous sommes partis fouiller pour savoir ce qui arrive franchement à Prince Mo. On ne sait pas. Moi, c'est l'un des meilleurs rappeurs togolais, Prince Mo. Le gars, il est trop fort. Il est trop fort. Ses flows me tuent. Il est trop fort. Il chante très bien en minant. Il fait des sons hip-hop. Il mélange avec voilà, tout ce qui est du terroir de chez nous, du Kamou et tout. C'est un bon artiste. Pour l'instant, moi, je ne sais pas ce qui arrive à Prince Mo.
Mais à part le côté où il touche à quelque chose qu'il ne devrait pas toucher, je crois qu'il y a encore quelque chose qui est caché derrière. Peut-être qu'il ne se va pas décoller comme il le voulait. Peut-être qu'il est aussi dépressif, on ne sait pas. Mais quel que soit les cas, c'est un problème aussi à gérer. Franchement, on doit voir ce gars-là. Donc, c'est ce que moi j'ai à dire. Mais il y a aussi un petit bobo chez nous au Togo. Je profite de l'antenne pour vous le dire en même temps. Et il y a des faux coachs. Ils sont des coachs de vie. Il y a des faux managers. Il y a des gens qui suivent des artistes parce qu'ils sont des amis de quartier. Ils deviennent directement leurs managers chargés de communication. Ils sont dans leur staff. Les artistes togolais ne sont plus unis comme avant. Les promoteurs ne sont plus unis. Il y a la guerre entre nous. Il y a des gens qui ne connaissent même pas le boulot. C'est eux qui viennent en tête pour dire on connaît ça, on connaît ça, on connaît ça. Si on leur donne un papier aujourd'hui de créer un projet musical pour un artiste pour déposer chez une société, ils ne peuvent même pas. Mais c'est eux qui font la gueule sur la toile. Tout cela gangrène notre milieu. Il va falloir qu'on règle tout ça. Il va falloir qu'on règle tout ça. On a des petits problèmes. Et nous-mêmes, on ne se met même pas en valeur. Et aujourd'hui, un département ministériel se lève pour nous dire aux artistes de changer, de se métamorphoser. Et je ne voudrais plus utiliser le mot qu'ils ont utilisé, mais c'est parce que nous-mêmes, on ne se respecte pas. On n'est pas bien organisé. On a trop de soucis. Donc voilà, j'espère que j'ai profité vite de cette occasion pour dire ce que je voudrais dire. Il y aura une autre occasion où on devait développer aussi ce problème-là. Donc voilà, et merci. Wadi, tu es bon. Moi, tu es un bon gars. Ça doit aller. Ça doit marcher. Et ça ira normalement. C'est ça. Il faut être bien entouré. Et ce que je dis aujourd'hui, d'autres artistes qui arrivent, il faut que vous soyez bien entourés, bien équipés, si je peux le dire, pour affronter le public, pour affronter ce que vous êtes venu faire. C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. L'une des chansons, moi, il y a 10 ans, 15 ans, que j'aime beaucoup, qui est pour moi l'un des meilleurs featuring avec le featuring de Richard, de Divine et Mental. L'un de ces meilleurs featuring que moi j'aime aujourd'hui de toi, Wally, c'est avec Eric MC. Ça, c'est un featuring ouf. Je suis amoureux. Donc, merci à toutes et à tous. Passez une bonne journée et restez toujours là. Prenez votre café matinal avec toute l'équipe de Dieudonné Kevin. Merci et à plus. Voilà, donc témoignage assez long, témoignage assez émouvant. J'ai réfléchi par 2 fois avant de passer cette vidéo parce que j'ai demandé à Célestin, qui était très proche de l'artiste. Je savais qu'il a eu des soucis à un moment donné, à une époque avec Wedi et tout. Mais la main sur le cœur, je vous le dis dans cette émission, pour moi, l'objectif n'est pas de venir faire un règlement de compte. L'objectif, pour moi, est plutôt de chercher à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour assainir notre milieu du showbiz-là, permettre à ces talents-là qui, à une époque donnée, nous ont bercés, de revenir encore sur la scène. Parce que je n'ai pas compris. Je ne sais pas, je me dis, mais pourquoi avec tout ce potentiel, pourquoi avec tout ce que Wedi donne, pourquoi avec tout ce qu'il a comme énergie, tout ce qu'il a comme talent, il n'arrive pas toujours à rester au-dessus. Voilà. À un moment donné, il a totalement disparu. Célestin, lui, il a parlé à cœur ouvert, il s'est lâché, il a dit, c'est comme les choses se sont passées. Et je l'ai fait en entrée d'émission parce que Wedi n'est pas encore là. Wedi viendra sur ce plateau, nous allons le célébrer, nous avons décidé de le célébrer, on le célèbre. J'ai un autre invité aussi dans les coulisses qui sera là tout à l'heure. Un animateur radio qui a presque 20 ans d'expérience et qui connaît très bien Wedi. On parlera de lui à l'instant. Vanessa, qu'est-ce que tu penses de l'intervention ou tout à l'heure des témoignages de Célestin Akparlin que tu connais aussi? Je pense que ça a choqué beaucoup de personnes. En lisant les commentaires, ça a choqué beaucoup de personnes. Mais bon, connaissant Célestin, ça ne m'étonne pas beaucoup parce que c'est quelqu'un qui dit les choses telles qu'elles sont. Et je ne pense pas qu'il le disait pour... je ne sais pas, pour se vanter du fait d'avoir eu des problèmes avec la personne. Mais c'était... enfin, je crois que c'est une histoire qu'il racontait pour... puisque vers la fin, il a quand même dit à quel point il respectait le talent de l'artiste et tout ça. Donc du coup, je ne pense pas que c'est mauvais, que c'est méchant ce qu'il est en train de dire. Il a parlé à cœur ouvert, comme tu viens de le dire, il a parlé à cœur ouvert. Et je crois qu'il voulait aussi donner des exemples à d'autres artistes ou à d'autres personnes dans le domaine, je crois bien.
Voilà. Enfin, c'est la lecture que moi j'ai fait En tout cas, sa vidéo, connaissant le personnage. Les avis sont partagés, c'est Oui. ça aussi un peu une émission, c'est ça un peu les francs-parler et tout, parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire, et au même moment, il y a des choses aussi qu'on est obligé de dire pour se libérer et pour se lâcher. Vanessa, merci. Je voudrais quand même, si tu as un message, un mot à l'endroit de Weddi, puisque tu fais partie de cette équipe-là, tu fais partie de ces animatrices-là qui l'ont connu et tout. Qu'est-ce que toi tu peux dire sur ce monsieur-là avant que je te laisse partir? Un talent, un monsieur bourré de talent, et il sait lui-même à quel point je l'apprécie, et ça n'a jamais changé. C'est pas parce qu'il n'a pas de nouvelles sorties ces temps-ci que l'appréciation que j'ai de lui a chuté, non du tout. C'est un artiste que je continue par écouter, parce que moi j'aime beaucoup écouter la musique togolaise, donc du coup c'est un monsieur que je continue par écouter jusqu'aujourd'hui, que je continue par respecter et par beaucoup apprécier. Quel est le titre de Weddi qui t'a le plus marqué, le titre que tu as aimé de Weddi? À cet là je me demande comment on peut gérer l'émission. Le cadre, il a ramassé tout le petit déjeuner. Tout le petit déjeuner. Sincèrement, là, je suis... On dit chacun va manger un peu. Bon, revenons sur le plateau. Tellement je perds le fil. Moi-même, je suis perdu. C'est pas sérieux. Il est derrière la caméra, on ne peut pas le voir. Il est en train de prendre tout le petit déjeuner. C'est pas sérieux ce que tu fais. Bon, revenons au plateau. Le titre de Weddi qui t'a toi le plus marqué sur ces 4 albums? J'aime vraiment beaucoup de titres de Weddi, mais je vais dire School Modi Mekwele, puisque c'est la toute première chanson que j'ai beaucoup aimée, donc je vais dire celle-là. Alors, super. Oui. Mais moi, plutôt, je vais te livrer une autre chanson que tu as aimée, que tu vas aussi apprécier. C'est un titre qui a fait beaucoup parler de lui et qui a bousculé les donnes sur les ondes et tout. Ça va réveiller encore des souvenirs. C'est Mite. Ah oui.